Si vous aussi vous ne connaissez pas bien les deux bords politiques traditionnels en France, que vous avez des préjugés et que vous voulez arrêter de dire des bêtises dessus, cette vidéo est faite pour vous. Comme vous le savez, en ce moment, c'est la période des élections présidentielles. Puis plus tard, il y aura les législatives. Et je vois pas mal de bêtises sur les réseaux sociaux, donc j'ai décidé de vous faire cette courte vidéo pour vous expliquer quelles sont les différences entre la droite et la gauche. Je vais essayer de faire la vidéo la plus neutre possible. Après, si vous voulez mon avis, n'hésitez pas, les likes, les commentaires, et je ferai peut-être une prochaine vidéo avec mon avis si ça vous intéresse. J'ai fait une sélection de 25 livres sur différents thèmes pour essayer d'améliorer votre vie. Ces thèmes-là sont le business, l'investissement et tout ce qui est en rapport avec l'argent en général, les relations sociales, la philosophie, l'état de pensée, le raisonnement, la productivité, donc tout ce qui peut vous permettre de vous bouger le cul et de travailler un peu plus, et tout ce qui traite de la santé, du sport, de l'alimentation pour avoir un corps plus sain. Alors si vous êtes intéressé, il y a le premier lien dans la description, c'est totalement gratuit et j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse continuer la vidéo. Il faut savoir que ces deux bords politiques ont le même but, faire de la France un pays prospère et rendre les Français heureux. Mais ils ne vont pas utiliser les mêmes moyens pour atteindre leurs objectifs. Avant de commencer, je précise que les idéologies peuvent évoluer, que leur positionnement est lié à un contexte et qu'elles ne sont pas fixes. On va commencer par la gauche. Elle est caractérisée par l'égalité. Son but principal est de réduire les inégalités avec par exemple un service public très élevé et au plus grand nombre. Selon elle, pour que le peuple se porte bien, il faut redistribuer les richesses et supprimer l'élitisme pour que chacun ait ses chances. La gauche a donc une idéologie socialiste et cette idéologie-là, si elle est poussée à l'extrême, peut mener au communisme. Passons à la droite. La droite, quant à elle, est caractérisée par la liberté. Elle veut mettre en place un système libéral. Elle encourage l'individu à innover et à développer l'industrie pour créer de la richesse. L'État s'occupe peu de l'économie et la société est fondée sur la méritocratie. Elle est patriote, nationaliste et traditionnaliste. À présent, on va voir leur positionnement entre trois grands thèmes, l'économie, la nation et l'éthique. M'en voulez pas trop si je me répète, vu que j'ai déjà fait une petite présentation avant. On va commencer par l'économie. La gauche veut que l'État intervienne dans l'économie, et elle veut redistribuer les richesses via l'impôt. Donc, elle est en faveur de la régulation de l'économie. Si on se place du côté de la droite, elle veut la liberté des acteurs privés, donc la liberté économique. Passons à la nation. La gauche veut des droits pour les étrangers à la nation, et une plus grande égalité entre les êtres humains. Elle est en faveur de l'universalisme humaniste. C'est compliqué, hein? La droite, elle veut des droits pour les membres de la nation. Donc elle est en faveur du nationalisme. Ok, on passe au dernier thème, l'éthique. Pour ce thème, la gauche considère que les individus agissent selon leur contexte, qu'il faut faire de la prévention et de l'éducation. Pour elle, la société est une construction sociale et elle veut plus de progrès sociétaux dans les lois. Elle est donc en faveur du progressisme. La droite, quant à elle, considère que les individus agissent selon leur nature, qu'il faut plus de contrôle. Pour elle, la société est un ordre naturel et ou divin. Elle veut plus de maintien de l'ordre social. Elle est donc en faveur du conservatisme. Voilà, je viens de vous donner les différences principales. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. La prochaine, normalement, sera sur le thème de la politique. On verra pourquoi les gens s'intéressent de moins en moins à la politique et quel est le fonctionnement de celle-ci dans la vie de tous les jours. Je vous invite donc à activer la petite cloche. Comme d'habitude, si je me suis trompé ou que j'ai oublié quelque chose, je vous invite à laisser un commentaire. N'oubliez pas l'abonnement et le like et je vous dis à la prochaine vidéo. Regardez-moi cette belle journée.